Bienvenue, je vous ai préparé aujourd'hui une petite séquence courte pour mobiliser la cage thoracique, créer de l'espace à l'intérieur de la cage thoracique, dans le souffle, dans la respiration. Sarah est avec moi, elle va démontrer les postures adaptées, donc s'il y a quelques limitations que ce soit, je vais essayer de les mentionner durant la séquence et vous allez pouvoir les adapter à chaque exercice. Donc on va commencer en position assis. On peut s'asseoir sur des blocs, les jambes croisées, à genoux, les jambes croisées au sol, comme c'est le plus confortable, mais surtout comment on est capable de positionner la colonne vertébrale perpendiculaire au sol. Donc, commencez à ressentir en premier l'alignement de la colonne vertébrale et on va connecter avec la respiration, avec une main sous la cage thoracique au niveau du plexus solaire et l'autre main au haut de la cage thoracique, donc juste en bas des clavicules au niveau du sternum. On va placer la paume. Allonger la colonne vertébrale comme s'il y a un petit fil qui tire le dessus de la tête vers le ciel. Et on va commencer par respirer dans le ventre. Donc, inspirez, sentez le nombril qui pousse vers l'avant, surtout le haut de l'abdomen qui pousse vers l'avant à l'inspire. Et expirez. Inspirez encore une fois. Faites juste ressentir, prendre les informations de votre corps ici. Expirez. Inspirez avec le ventre seulement. Essayez de sentir qu'il y a le moins de mouvement possible sur votre main en haut et le plus de mouvement possible sur votre main en bas. Expirez. On écoute maintenant en haut de la cage thoracique. Donc, on essaye de ne pas bouger le ventre. Inspirez, gonflez le sternum vers l'avant. Soulevez la cage thoracique. Expirez. Ça va être un petit peu plus facile d'habitude. On est plus habitué de respirer avec la cage thoracique que le ventre. Inspirez, gonflez, soulevez le sternum. Comme si vous avez une médaille, vous essayez d'emmener la médaille vers le ciel. Expirez. Inspirez, soulevez le sternum. Soulevez la cage thoracique. Et expirez. Fermez les yeux. Une dernière fois, inspirez avec l'abdomen seulement. Gonflez le ventre. Expirez. Une dernière fois avec la cage thoracique. Inspirez. Et expirez. Donc, on prend ça pour notre point de référence et on va le réévaluer à la fin de la séance, voir s'il y a des changements qui se sont créés, s'il y a plus d'expansion. On va prendre une position assise avec les pieds devant nous. Les jambes fléchies et les mains sur les tibias devant. Vous allez tirer avec vos mains pour ramener le sternum vers l'avant. On va faire une vague avec la colonne vertébrale. On va essayer de fléchir une vertèbre à la fois. En premier avec le menton qui regarde vers le nombril. Venez fléchir le haut du dos, venez arrondir le haut du dos et vous descendre vers l'arrière doucement, une vertèbre à la fois. Le bas du dos. Enroulez sur l'arrière du bassin. Laissez-vous suspendre avec vos bras sur vos jambes. Tirez avec vos bras pour vous remonter une vertèbre à la fois, du bassin en premier pour terminer avec la tête. On va en faire 4 autres un petit peu plus rapides. Rentrez le menton, expirez, soufflez en descendant. Venez arrondir une vertèbre à la fois. Sentez les régions de la colonne vertébrale qui sont peut-être un peu plus limitées et remontez une vertèbre à la fois, le nombril, le sternum à l'avant, déroulez les épaules, soulevez la tête. Rentrez le menton. Venez fléchir le cou, le haut du dos, le milieu du dos, bas du dos. Roulez sur l'arrière des fesses, l'arrière des ischions et tirez avec vos bras pour vous remonter la symphyse pubienne vers l'avant, le nombril à l'avant, le sternum à l'avant. Un dernier, expirez, soufflez en descendant. Inspirez, remontez, déroulez une vertèbre à la fois. Et on va rester ici en allongement, on va seulement rentrer le menton ici. Imaginez que vous essayez de soulever l'arrière de la tête vers le ciel. On va lâcher les bras des genoux. Faites des stops avec les mains. Tournez les mains vers l'extérieur, les doigts vers le sol. Si c'est déjà difficile ici de tenir la position, vous pouvez avancer vos pieds un petit peu à l'avant. Vous devriez être capable d'être mieux en appui sur les os des fesses au sol. Parce que l'important ici, c'est de garder la colonne vertébrale perpendiculaire au sol. Pour les gens très flexibles, on fait attention à ne pas être trop penché à l'avant. Restez bien perpendiculaire au sol, bien droit. Et on reste ici 10 secondes encore. Ouvrez les doigts, ouvrez les mains, poussez dans les paumes, séparez les omoplates dans le dos. Rentrez le menton.
Relâchez les mains, venez attraper le devant des genoux. Relâchez la colonne vertébrale encore une fois, venez faire un C avec la colonne vertébrale. Et remontez. On se replace dans la même position ici. Si c'était facile de tenir la position, replacez vos pieds un petit peu plus proches de vous. Si c'était difficile, on reste dans la même position des pieds. Soulevez les 10 orteils du sol maintenant. Assurez-vous d'appuyer les os devant les orteils bien ancrés au sol. Déroulez les épaules. Rentrez le menton, reculez la tête. On lâche les bras devant encore une fois, on tourne les doigts vers le sol. Si c'était difficile ici, restez les bras devant et pratiquez-le quelques fois. Si on veut un peu plus de challenge, montez les bras vers le ciel. On essaie de garder les poignets à la largeur des épaules. Poussez dans les paumes vers le ciel. Imaginez que vous avez un plateau dans vos mains. Vous essayez de soulever le plateau vers le plafond. Gardez le menton rentré. Ici, c'est un travail musculaire là, qui se passe au niveau des hanches, au niveau du milieu du dos. C'est normal que ça brûle. On active les muscles profonds le long de la colonne vertébrale, au niveau dorsal, au niveau de la cage thoracique, pour essayer d'aplatir la cage thoracique le plus possible. Poussez les paumes vers le ciel, respirez. Gardez les orteils soulevés. Les coudes dépliés. Respirez 10 secondes encore. Le menton rentré, il fait chaud. Poussez les paumes vers le ciel, ouvrez les doigts. Pour relâcher, on va relâcher les bras en premier seulement doucement. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale. Attrapez les mains sur les tibias, déposez les orteils, venez faire un C une dernière fois. Descendez derrière, dépliez les bras. Regardez avec vos yeux vers le nombril. Restez ici une seconde. Et remontez. Déroulez une vertèbre à la fois. Et on va venir en position à genoux. Vous pouvez prendre une petite serviette pour mettre en dessous du genou d'appui au sol. Placez le genou gauche en premier par terre et le pied droit en avant. On va décaler le pied droit un petit peu sur le côté. Basculer le bassin pour venir écraser les lombaires, aplatir le bas du dos et allonger le dessus de la tête vers le ciel. On va vouloir venir étirer les muscles de la hanche en avant ici, du psoas, des fléchisseurs d'hanche. Avec le pied derrière, le pied gauche, on va faire une petite rotation autour du genou pour amener le pied vers l'extérieur. Donc, si je vous regarde de face, on aimerait voir le pied qui sort vers l'extérieur. On garde les deux hanches face à l'avant. Basculez le bassin, aplatissez le bas du dos. Vous pouvez placer la main droite sur le genou droit, le bras gauche sur le côté. Et on va faire 5 rotations du bras à l'arrière. Laissez la colonne vertébrale tourner, soulevez le bras et revenez. Inspirez quand vous amenez le bras derrière et en haut. Expirez quand vous êtes devant, sans bouger le bassin, toujours en montant la symphyse pubienne vers le nombril. Inspirez. Expirez. Deux autres. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Le dernier, on vient mettre la main gauche sur la hanche gauche. Tirez le coude vers l'arrière. Tournez le sternum vers la gauche, la tête vers la gauche. Mais le bassin qui reste face à l'avant. Soulevez la symphyse pubienne, le bas du bassin vers le nombril pour aplatir le bas du dos. On reste ici. Vous pouvez avancer le bassin un petit peu plus à l'avant pour ouvrir l'avant de la hanche. Si ça tire déjà dans le quadriceps ou dans la hanche, on reste ici. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez doucement et on change de côté. Genou droit au sol, pied gauche en avant. Le pied gauche un peu plus large pour être un peu plus stable. On ne veut pas chercher notre équilibre dans l'exercice. Le pied droit vers l'extérieur pour avoir un petit peu de rotation ici au niveau de la jambe. On bascule le bassin, les deux hanches qui font face à l'avant. Vous pouvez vérifier avec les mains sur les hanches. Allonger la colonne vertébrale. La main gauche ici sur le genou gauche. La main droite en bas. 5 rotations de bras. Inspirez, amenez le bras derrière. Tournez la cage thoracique, la colonne vertébrale. Expirez devant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gardez l'arrondissement du bassin. Aplatissez le bas du dos. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. La main sur la hanche. Tournez le coude vers l'arrière. Rétroversion, bascule du bassin. On engage le bas des abdominaux. Bien ouvrir l'avant de la hanche. Faites glisser le genou gauche vers l'avant pour augmenter l'étirement en avant de la hanche. Tirez le coude droit vers l'arrière, rotation de la cage thoracique. Et
Ici, on vient chercher le lien entre le psoas, la colonne vertébrale et la cage thoracique sur le côté. 5, 4, 3, 2, 1. On revient vers le centre et on va prendre une position 4 pattes. À 4 pattes sur le tapis. Si c'est très inconfortable pour les poignets, vous pouvez toujours appuyer votre coude sur des blocs, sur le côté d'appui. On va le faire sur les mains les deux, mais si jamais c'est très inconfortable sur les poignets, on peut toujours faire l'exercice ici en appui sur le coude. Ça ne changera pas l'efficacité de l'exercice. Donc on se place en appui, on distribue également l'appui sur les 4 poings, les 2 poignets, les 2 genoux, on allonge la colonne vertébrale pour faire une ligne droite. On s'imagine qu'on a une barre de bois ou un manche à balai qui touche à l'arrière du crâne jusqu'au sacrum, ici à la base de la colonne vertébrale, et on veut aller écraser l'ensemble de la colonne vertébrale sur le manche à balai. On va transférer le poids de corps sur le poignet gauche pour amener la main droite derrière l'oreille droite. On va descendre le coude droit vers l'avant-bras gauche pour créer une rotation au niveau de la cage thoracique et sans bouger le bassin, on va monter le coude droit vers le ciel pour ouvrir la cage thoracique. Expirez, descendez, amenez le coude vers l'avant-bras. Inspirez, montez le coude vers le ciel. Expirez, descendez. Inspirez, soulevez. Allez jusqu'à votre maximum. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. 2 autres. Remontez. On reste en conscience dans les genoux. On veut le même appui sur les 2 genoux au sol. Pas de mouvement au niveau du bassin. Un dernier. Inspirez, soulevez. Expirez, passez le bras droit entre le poignet gauche et le genou gauche pour venir porter l'épaule droite au sol le plus loin possible. Et ici, essayez de pousser votre bassin, glisser votre bassin légèrement vers la gauche. Vers la droite, pardon. Un petit peu plus de poids sur le genou droit. Et poussez dans vos doigts du bras droit pour augmenter un petit peu l'étirement. Gardez la tête relâchée, le cou relâché au sol. Allongez un petit peu plus votre bras droit vers l'avant. Reculez le bassin légèrement vers l'arrière. Inspirez dans le haut du dos. Expirez. Inspirez entre les omoplates. Expirez. Inspirez, poussez dans le bras droit contre le penché. Expirez. On va pousser dans le bras gauche maintenant pour se relever, pour faire la même chose de l'autre côté. Donc on appuie sur le poignet droit, la main gauche derrière l'oreille gauche. On fait une rotation vers le bras droit en premier, on descend le coude vers l'avant-bras. Inspirez, soulevez le coude vers le ciel. Ça se peut qu'il y ait une grosse différence entre les 2 côtés, c'est normal, on écoute. Inspirez, soulevez le coude vers le ciel. Expirez, descendez. Inspirez, soulevez. Expirez, descendez. Inspirez, soulevez. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale, le bas du dos à plat. On en fait 3 autres avant de passer le bras au sol. 2 autres. Un dernier, on soulève. Et à l'expire, on descend le bras gauche vers le sol. Le côté de la tête, on appuie sur le plancher. Poussez dans les doigts de votre main gauche vers l'avant, comme si vous essayiez d'allonger votre bras le plus possible. Et essayez de distribuer un peu plus de poids de corps sur le genou gauche. Glissez votre bassin vers la gauche légèrement. Essayez d'accrocher le sol avec votre omoplate gauche. Relâchez le cou, la tête. Inspirez dans le haut du dos. 2 autres respirations. À la prochaine, inspire, poussez dans votre main droite pour vous relever.
Et on va prendre une position de sphinx. La position de sphinx au sol, ça va être en appui sur les coudes. S'il n'y a pas de problème au niveau du bas du dos, venez positionner les coudes juste en dessous de vos épaules. Si c'est un petit peu plus difficile d'arquer le dos, qu'il y a des douleurs dans le bas du dos, faites juste marcher un pas à l'avant avec vos coudes pour avoir la base de la cage thoracique en appui au sol. Les jambes vont être relâchées ici. Donc, je vais reprendre ici les coudes en dessous des épaules. Et on va faire des mouvements de tête pour ouvrir la jonction entre le cou et la cage thoracique ici. Donc, inspirez, rentrez le menton, reculez la tête vers l'arrière et soulevez le sternum vers le ciel. Essayez de tirer les coudes vers votre corps pour augmenter l'extension au niveau de la cage thoracique. À l'expire, gardez les coudes qui tirent vers les hanches et descendez la tête en rentrant le menton pour étirer l'arrière du cou le plus possible. Inspirez, relevez en gardant le menton rentré comme si vous essayez de dérouler une vertèbre à la fois en gardant le double menton. Expirez, redescendez. Continuez à pousser vos coudes dans le plancher. Allez au maximum en bas, allez chercher l'étirement jusqu'au milieu du dos. Inspirez, déroulez. Ouvrez les épaules, ouvrez la cage thoracique vers l'avant. Expirez, descendez. 2 autres fois. Inspirez. Poussez les coudes dans le plancher, le menton rentré. Expirez. Un dernier. Et à l'expire, allongez vos bras devant et roulez sur le dos. Sur le dos, on va se placer les genoux pliés. Donc, commencez par positionner la colonne vertébrale droite en ligne, le nez en ligne avec le sternum et le nombril. Vous allez soulever un genou à la fois vers les épaules. Montez les genoux le plus loin possible jusqu'à temps que le bas du dos soit en appui au sol. Si c'est difficile de tenir vos jambes ici, vous pouvez appuyer les pieds sur une chaise ou sur un meuble ou sur un sofa pour les soutenir. Idéalement, on garde les genoux qui tombent vers l'abdomen, vers la poitrine. On va rentrer le menton, venir regarder vers le nombril avec les yeux. Placez les mains à 90 degrés devant vous, comme si vous étiez à 4 pattes à l'envers, en extension des poignets. Et on va tourner les doigts vers les genoux. Soulevez les orteils vers le ciel. Gardez les mains et les poignets à la largeur des épaules. Gardez le menton rentré. Et on va essayer de monter les bras le plus loin possible au-dessus de la tête. Doucement, respectez le maximum d'amplitude de mouvement que vos épaules vous permettent aujourd'hui sans douleur. Gardez les doigts qui pointent sur les côtés, le menton rentré. Poussez dans les paumes au-dessus de la tête, comme si vous essayiez de séparer les paumes de votre bassin. Gardez le menton rentré. Et si c'est accessible pour vous, vous pouvez même soulever la tête 1 cm du sol et activer les muscles de l'avant du cou pour encore plus d'ouverture au niveau cervical, au niveau du cou. Si c'est très difficile de tenir le poids de la tête, déposez la tête au sol et continuez l'exercice juste en poussant dans les paumes, en gardant le menton rentré. Respirez. On tient un autre 20 secondes ici. Poussez dans les paumes. Allongez l'ensemble de la colonne vertébrale, le bas du dos à plat au sol, le menton rentré. Respirez. 5 secondes encore. Si vous avez la tête soulevée, quand je vais dire stop, on va venir attraper l'arrière de la tête avec les mains. Donc, allez attraper l'arrière de la tête avec les mains. Relâchez les muscles du cou. Déposez la tête au sol doucement. Relâchez les bras. Déposez un pied à la fois au sol. Venez vous tourner sur le côté pour vous asseoir tranquillement dans la même position qu'on avait au début. Donc, si c'était sur les blocs, les jambes croisées ou à genoux, prenez la même position. On va reconnecter avec la respiration. Une main au même endroit, juste en dessous de la cage thoracique. L'autre main au niveau du sternum, juste en dessous des clavicules. Donc, c'est intéressant ici, j'aime bien connecter avec les tensions du devant de la cage thoracique. Quand
On appuie une pression devant le sternum. On peut presque bouger la peau vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Et ça nous permet juste de rentrer un petit peu plus profondément dans notre corps avec notre conscience, avec notre attention. Donc, prenez cet appui-là parce que vous ne touchez pas juste votre linge, mais vous rentrez dans vos tissus. À partir d'ici, on va refaire 3 respirations juste en dessous de la cage thoracique, donc avec l'abdomen. Inspirez, gonflez le ventre. Essayez de gonfler le haut de l'abdomen. Ça se peut que vous entendiez des bruits de votre estomac, c'est normal, c'est bien même. Expirez. Inspirez, gonflez le haut du ventre, sans bouger la cage thoracique. Expirez. Relâchez les épaules, la tête. Inspirez, gonflez le haut du ventre. Et expirez. 3 respirations avec le sternum maintenant, le haut du sternum. Inspirez, soulevez la cage thoracique. Expirez. Inspirez, soulevez. Expirez. Relâchez les épaules. Reculez la tête légèrement. Inspirez, gonflez. Et expirez. Maintenant, on va faire une vague où est-ce qu'on va en premier venir créer de l'amplitude ou inspirer en gonflant le haut de l'abdomen. On va continuer l'inspire en gonflant le haut de la cage thoracique. On va commencer l'expire avec l'abdomen et on va finir l'expire avec la cage thoracique. Donc ici, c'est un mouvement un petit peu plus avancé pour créer une vague dans le corps, une vague d'énergie, pour s'énergiser, mais aussi pour calmer le système nerveux. Et ça va travailler aussi beaucoup sur la prise de conscience du diaphragme. Mais ça prend de la pratique. Donc, de ne pas l'avoir parfaitement, c'est parfait parce que ça va vous permettre, au travers des pratiques, au travers de la répétition de cet exercice-là, vous pouvez le faire dans votre auto, quand vous attendez vos enfants, n'importe quand, pour gagner ce flow-là dans le corps, ce flow-là de respiration d'énergie. Donc, on inspire en premier avec le haut de l'abdomen. Inspirez. Quand vous atteignez le maximum, continuez à inspirer en gonflant la cage thoracique. Prenez plus d'air. Expirez en dégonflant l'abdomen en premier. Gardez la cage thoracique soulevée et continuez l'expire en creusant le sternum vers la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le haut du ventre. Continuez à inspirer, gonflez la cage thoracique. Expirez avec le ventre en premier. Le ventre qui rentre. La cage thoracique qui descend. Expirez, videz l'air dans vos poumons. Inspirez, gonflez le haut du ventre. Cage thoracique. Videz le ventre, pas la cage thoracique. Videz la cage thoracique. 3 autres à votre rythme. En saccadé, en vague. Relâchez les épaules, le cou, le visage. Un dernier. Relâchez les bras, puis gardez les yeux fermés. Connectez avec les sensations dans votre cage thoracique, le long de la colonne vertébrale, du dos, du haut du dos, du cou. Comment vous vous sentez? Détendu. Donc, en espérant que vous puissiez amener ces sensations-là pour le reste de votre journée. Et il n'y a pas de limite à la pratique de cette séquence-là. N'importe quand vous en avez besoin, que votre corps vous appelle à ouvrir la cage thoracique, vous allez avoir des outils.